Bienvenue sur le plateau d'une femme un jour, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre magazine 100% féminin. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une femme. Il s'agit de madame Jennifer Sarti, analyste économique et présidente de la structure Femmes au progrès de la Nation. Suivez. Alors, madame Jennifer Sarti est analyste économique. Je suis analyste économique, je suis coach en développement personnel, conférencière, membre de plaidoyer et lobbying des hauts niveaux pour la parité en RDC, mais aussi visionnaire de la structure qui se nomme Femmes au progrès de la Nation. Alors, en ce qui me concerne, je suis ressortissante de l'INIKIN, mais aussi de l'UPEN. Je suis détentrice d'un diplôme de licence en économie monétaire internationale. Je travaille dans une entreprise de la place des télécommunications. Bon, là, c'était juste après l'obtention de mon diplôme d'État. J'avais arrêté parce que je n'arrivais pas à combiner les études et le travail. Déjà que je devais arriver à la fac et primaire. Et voilà, je travaille au ministère de l'Aménagement du Territoire, au secrétariat général, à la direction d'études et de planification DEP en sigle. Mais aussi, j'ai eu à effectuer plusieurs sortes de formations, entre autres l'entrepreneuriat. J'aime voir les femmes exceller dans plusieurs domaines, mais aussi je suis passionnée de l'économie. C'est madame Akasia Bandoula Bongo, que je salue en passant. Des salutations distinguent son excellence. J'aime son parcours, c'est une femme politique déjà. J'aime son parcours depuis à l'université. Elle avait déjà l'idée de réunir les étudiants et tout. Mais après, elle est titulaire d'un master en économie monétaire internationale, mais aussi en finance et en banque. J'aime son parcours. À un moment, elle s'est fait remarquer par le fait Etienne Tshisekedi. Elle a travaillé à la FINCA et puis elle s'est lancée dans la politique. C'est vraiment une femme qui m'inspire. Voilà. Parce que je suis colérique. Mais beaucoup ne le savent pas parce que ça se manifeste souvent chez moi à la maison. On sait déjà que je suis colérique. Mais avant, je n'arrivais pas à pardonner aux gens parce que je me disais que non, mais certes, j'ai des imperfections, mais seulement que je me disais, je n'ai pas un cœur à faire du mal à l'autre ou à d'autres personnes. Mais quand on me fait du mal, j'avais très mal et j'ai vraiment du mal à pardonner. Mais avec le Saint-Esprit, depuis que j'ai reçu Christ comme étant mon Seigneur et Sauveur, je pardonne, mais je suis un peu colérique. J'ai vraiment beaucoup de rigueur. Ouais. Bon, déjà que, étant patriote pour l'amour de la nation, nous visons promouvoir la croissance économique de la RDC. Déjà que j'ai une passion énorme à l'économie et je fais de mon mieux de promouvoir voilà, la croissance économique de la RDC. Non, mais je m'organise. Je me dis que tant que femme, je dois aussi accomplir ma mission comme étant enfant de la maison. Pas que je suis là, j'attends qu'on me sert et puis voilà, après je mange. Je fais vraiment de mon mieux de faire. Je m'organise tout simplement. J'ai carrément des programmes. Je me dis non, demain j'ai un programme à telle heure, tel jour, telle date de programme. Je dis non, mais je commence par les travaux ménagers. J'ai fini et puis je fais toujours de mon mieux pour accomplir ce travail avec les femmes parce que j'aspire aussi au mariage. Donc, qui dit mariage, il faut qu'il y ait équivalence en fait dans le professionnel, mais aussi comme étant je suis future mère de foyer. Non. Justement parce que ça fait un temps, je pense que ça fera vraiment une année, et même les amis que j'ai étudié avec actuellement, la plupart de mes amis me vous voient. Juste comme ça, automatique, grande dame, femme forte, femme battante, femme économiste, tout ce qu'on dit là, mais ça fera peur à un homme. Ok, c'est vraiment difficile de gérer les humains parce qu'on dit que dans la société, il y a toujours des problèmes. Et surtout les conflits au milieu professionnel entre les gens de la société. Ça ne manque toujours pas, mais on essaie quand même de gérer. Voilà. À mon niveau, j'essaie quand même d'équilibrer. Déjà que j'ai mis en place une structure qui renforce l'autonomisation économique de la femme.
Et je vous ai aussi parlé de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat aussi fait partie de... C'est vraiment un élément très crucial pour la stimulation de la croissance économique au sein des nations. Et moi, je mets en place ces structures qui prennent le valeur. Déjà que chez moi, on ne met pas une femme parce que c'est une femme, c'est pas les femmes. En fait, c'est moi, ce qui prône, c'est la méritocratie et non les favoritismes. Non, mais pas que je me dise que non, je mets parce que c'est une femme. Oh non, mais elle a étudié. Non, mais c'est parce qu'elle a le potentiel, elle a les atouts, elle a des capacités. Et voilà. Bon, ce qui m'attire dans l'entrepreneuriat, déjà que actuellement, les taux de chômage en RDC est vraiment trop élevé. Et il n'y a pas en tout cas, le marché de l'emploi, c'est très compliqué ici en RDC. Je connais des licenciés, de gradués, des gens vraiment qui ont étudié mais qui sont sans emploi. Et on s'est dit que non, il faut dire que la fin de l'entrepreneuriat, Moussa les a dans le Congo. Voyez? Et vous allez même remarquer qu'actuellement, il y a beaucoup plus de ventes en ligne. Il y a beaucoup plus de ventes en ligne parce que les gens sont en train de fuir justement les impôts et les taxes. Moi, par exemple, avant de mettre en place ma structure, on m'a demandé plus de 1 200 $. Vous voyez? Tout ça espérant que, supposons que je ne travaille pas, mais on me demande de payer 1 200 $. Et un jeune qui a, par exemple, le capital de 100 $, vous lui demandez de payer 500 $ pour les impôts et les taxes. Vous voyez ce que ça fait? C'est pourquoi mingi ba diembeli na bango na vente en ligne, na tia na ngabo na dit que non futa pas côté na refuta nilité, je suis sur base de ça. Voilà. Mais ça aide aussi les licenciés et tout qu'elle se débrouille pour que muta zalate que azala musalate anelo ko salate mais na mi diembela na ngata na entrepreneuriat pour na zo moi 10 francs donc cop et comme entrepreneuriat. Mais c'est vraiment un élément aussi très précieux, ça joue vraiment très grand rôle pour la croissance économique d'une nation. Bon, déjà que j'aime transmettre ce que j'ai, la connaissance que j'ai. C'est pas pour rien que j'ai appris en entrepreneuriat. C'est pour transmettre pour ceux qui viendront après nous, qu'elles puissent avoir quand même une bonne idée par rapport à l'entrepreneuriat afin d'exceller. Bon, déjà qu'en passant, j'ai une dizaine d'hommes dans ma structure. Donc, j'ai vraiment une dizaine d'hommes dans ma structure et parmi ces hommes, c'est pas... Bon, certes, j'avais vu 2 ou 3 pour en parler, je mets en place, mais après, c'est les autres qui venaient d'eux-mêmes, voyez. Ah, madame, j'ai vu vos publications et tout, vous avez mis en place une structure qui a vraiment une mission centrée sur la jeune fille. Mais est-ce qu'on peut travailler? J'ai dit, non, mais non, même si on veut travailler, comme c'est pour l'émergence de la RDC, nous allons vraiment travailler. Et c'est comme ça que je travaille avec et en tout cas, voilà. Mon plus grand défi à relever, c'est de transmettre un message positif, d'impacter positivement le monde, d'être une motivation ou une inspiration de la jeunesse. Parce qu'on dit que la jeunesse est l'avenir de demain, mais cette assertion est vraie que si cette jeunesse est consciente, agissante, mais aussi elle est préparée à prendre la relève. Parce que ce n'est pas tout jeune qui prendra la relève. Ce n'est pas un jeune qui se met au coin de sa avenue à 18h, à 19h avec le marché. Ce n'est pas ce jeune-là qui va prendre la relève. Bon, je pense que ce sont les personnes qui dirigent sont mieux placées à parler. Oui, mais ce sont eux qui vont apprécier, pas moi. Je ne sais pas m'inventer ici. C'est la rigueur, la loyauté, l'honnêteté. Et voilà, c'est ce qui prône dans mon métier. Déjà, je parlerai de la motivation d'abord et après je vais chuter par là. Ma motivation, en tout cas, ce sont les femmes allemandes. Parce que le taux de femmes travailleuses en Allemagne ont atteint un seuil plus élevé que celui d'hommes. D'ailleurs, ce n'est pas seulement en Allemagne, aux Pays-Bas, c'est à 73,9. En Suède, c'est à 73,5. En France, d'ailleurs, n'en parlons pas parce que les femmes françaises travaillent beaucoup plus en temps plein. Et en Allemagne, c'est 66,2. Et avec les statistiques, ces femmes qui apportent une contribution énorme au sein de la croissance économique de l'Allemagne, ce sont les femmes dont l'âge varie de 15 à 64 ans.
Ce qui veut dire qu'en Allemagne, même le mineur contribue à la croissance économique de leur pays. Vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi je suis en train de beaucoup plus marteler sur l'Allemagne? Justement parce que l'Allemagne fait partie des 5 premières économies du monde. Il y a les États-Unis, la Chine, le Japon, c'est en 4e position que l'Allemagne fait son entrée. Et l'Allemagne est le seul pays européen qui fait partie des 5 premières économies mondiales. Et lorsque je vois que ce sont les femmes qui sont à la tête, je suis révoltée. C'est pourquoi moi, Jennifer Sarti, matin, midi, soir, je ne cesse de conscientiser les jeunes filles à mettre la main dans la pâte pour promouvoir les progrès au sein de la nation congolaise. Mais aussi, je m'impose au milieu des hommes en disant que le développement ne viendra pas que des hommes, mais aussi de femmes, et que les femmes ont aussi une pierre à édifice pour le progrès de la nation. Ce que j'aimerais dire, faites confiance à la femme. Voilà, et que la participation de la femme est souhaitée dans toutes les entités, c'est-à-dire que la femme peut se lancer dans la politique, dans l'entrepreneuriat, dans le journalisme, comme vous l'êtes, dans la médecine, voilà, dans tous les secteurs, et pourquoi pas même dans le secteur de l'éducation. Donc, ce que je ferai en premier lieu, je vais promouvoir l'entrepreneuriat. Certes, la RDC nul ne peut ignorer que l'émergence de la RDC dépend du développement de milieux ruraux. J'ai compris que la RDC est constituée majoritairement de milieux urbano-ruraux. Quand je parle de milieux urbano-ruraux, je ne fais pas seulement allusion aux provinces, mais aussi même ici à Kinshasa, dans le fin fond de Mongafula, Kasavubu. 2 mois ou 1 mois, la machine a cette capacité de le faire dans 24 heures ou 48 heures. C'est-à-dire que l'homme sera en train de travailler, mais c'est la machine qui sera en train de travailler et l'homme sera en train de remplir juste des petites tâches. Mais aussi la modernisation. Je parle de la modernisation, des changements de mentalité des gens qui vivent dans le milieu rural. Parce que ces gens diront que non, nos aïeux nous ont appris ça. Nos aïeux, ils restent là. Parce que généralement, en économie, c'est pas 3 activités. Il y a la production, la consommation et la distribution. Et que fait l'homme après la production? L'homme consomme d'abord. Et qu'est-ce qu'il va injecter dans le marché de biens et services? Ce sont le miettes. Vous voyez, et là aussi, ça pose énormément un grand problème, mais aussi l'entretien des routes du secteur agricole. Par exemple, à Kasumbalé, on entretient les routes. Et voilà. Et la question aussi qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'un pays ou un État peut faire pour arriver à peser sur le plan international? C'est lorsqu'on exporte. Et moi, je pense que si on résout ce problème de l'agriculture, ça sera encore plus facile parce que ça va même régler ces inflations monétaires. Il n'y en aura pas. Parce qu'ici, déjà en RDC, on n'arrive pas à maîtriser la devise étrangère. Et ça, c'est aussi un problème. Mais aussi, je parlerai de la diversification. Je parle de la diversification parce que l'économie de la RDC est bornée sur le minerai. Or, dans le syndrome hollandais, la plupart des pays où leur économie est bornée sur les ressources naturelles arrivent difficilement à décoller. Le fait d'avoir les ressources naturelles ne nous suffit pas. Parce que si on n'envisage pas la transformation, cela pose énormément un grand problème. C'est-à-dire qu'un pays peut avoir le matière première et si on ne maîtrise pas la technologie nécessaire pour les extraire, Madame Nancy Assira n'auront aucune valeur. À mon niveau, mais aussi l'investissement, investir dans plusieurs domaines, par exemple dans le secteur de l'éducation. Parce que dans les 5 premières économies du monde, je n'ai jamais vu un pays réussir économiquement en négligeant l'investissement, l'éducation ou en sous-investissant à l'éducation. Vous voyez, et c'est vraiment aussi un secteur dans lequel il faudrait investir. À une femme, seules les ambitions ne suffisent pas. Seulement ceux qui prendront les risques d'aller plus loin découvriront jusqu'où on peut aller. Mais aussi d'avoir du courage pour vaincre la peur. Parce que beaucoup ont peur. Ils se disent non, je ne sais pas comment commencer, je fais ceci. Ils ont peur d'aller vers l'inconnu. Et j'aimerais encourager ces jeunes filles-là de quitter dans leur zone de confort, d'aller à l'inconfort. Mais aussi de voir le bon côté de l'échec. Parce que je ne dirais pas qu'ici, tout a été rose, il y a aussi des épines, il y a aussi des échecs. Et de voir aussi les bons côtés de l'échec. L'échec nous fortifie, l'échec nous rend plus forts. Et d'ailleurs, il y a même un connu célèbre qui a dit que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Mais aussi, la motivation reste un atout majeur pour atteindre ses objectifs, mais aussi à concrétiser sa vision. Et d'être entouré aussi de personnes motivantes, des personnes qui vous motivent, des personnes qui croient en vous.
Parce que les personnes qui nous environnent, notre entourage, impactent notre vie d'une manière ou d'une autre, donc négativement, tout comme positivement. Mais aussi de changer de perception. Vous essayez avec le plan A, ça ne marchait pas. Voilà, faites confiance. Leadership féminin. C'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.